Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo sur dossier, sur le challenge 10K tout 100K. C'est le challenge qu'on lance sur cette chaîne YouTube. C'est ce que je ferai moi pendant 2 ans. L'idée c'est, comme l'a dit un commentaire sur ma vidéo d'hier, il y a quelqu'un qui veut se lancer avec 10 000 euros par exemple à mettre dans les cryptos. Donc l'idée c'est que vous puissiez comparer si c'est vos plans, regarder un peu comment moi je gère ces cryptos là, les mouvements qu'il y a à faire, etc. Et aussi l'idée c'est que pourquoi pas, hein, si vous n'avez pas le temps de faire toutes vos recherches, regardez les cryptos que moi j'ai choisis pour ensuite faire vous vos propres recherches et regarder si vous voulez les inclure dans votre portefeuille long terme ou pas. Donc on va aller à travers toutes les spécificités de ce projet, on va dire, sur les 2 prochaines années, et on va faire ça en 10-15 minutes. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. C'est la deuxième vidéo aujourd'hui, et je vais faire donc 2 vidéos par jour pendant minimum 2 semaines. Euh, le rythme il va continuer sur toujours au moins une vidéo par jour, mais pendant 2 semaines, voilà, je vais en faire 2 par jour, comme aujourd'hui avec une vidéo sur les news daily, etc. Un peu d'analyse technique, et ensuite une vidéo de dossier. Donc je commence avec cette vidéo de 10K ou 100K, c'est plus logique de commencer par celle-là. Et ensuite, je ferai aussi des vidéos dossiers, des vidéos sur des projets, comme j'ai fait avec BitTensor, etc. etc. Donc voilà pour la parenthèse. Commençons tout de suite. Donc on va aller à travers différents chapitres. Donc, imaginons qu'on se met dans les chaussures d'un nouvel investisseur, de quelqu'un qui vient d'arriver dans les cryptos, etc., mais qui a quand même un minimum de formation. On veut mettre 10 000 euros dans les cryptos et on va sortir avec au moins 100K. Ça, c'est une spécificité importante que je choisis de faire, c'est que mon objectif, c'est de sortir avec au moins 100K. Si je vois que le portefeuille vaut 100 000 euros à un moment, ça ne veut pas dire que je vais tout vendre le jour même. Pourquoi? Parce que moi je trouve ça pas très intelligent de raisonner uniquement avec un montant en tant que plan de sortie. Évidemment qu'il faut imaginer un montant dans son plan de sortie, mais imaginons que j'atteigne ce montant-là, parce que j'ai sous-estimé le bull run, que j'atteigne au bout de 1 mois ou 2 mois de bull run, c'est pas très intelligent. Si avec ce portefeuille je peux monter à 200, 250, qui sait? Personne ne peut prédire le bull run, donc c'est bête de sortir dès le début. Mais voilà, on va dire que l'objectif, ça va être de au moins sortir avec 100 000 euros. Donc si je sors avec plus, j'aurais réussi. Si je sors avec moins, là, j'aurais pas réussi le challenge. Donc la première étape, c'est de définir son plan, ses objectifs d'entrée et ses objectifs de sortie. Et de regarder, de faire en fait une introspection, parce que chaque investisseur est différent, mais de regarder voilà, qui on est, quel risque on peut supporter, et quel objectif on veut. Et en fonction de cet objectif-là, on va construire notre portefeuille. Donc ça va être la deuxième étape. Mais vraiment le plus important, c'est l'objectif. Parce qu'il y en a qui vont... Je sais pas si vous avez, par exemple, dans la cinquantaine, vous voulez pas risquer grand-chose, bah, vous allez vouloir entrer en x2 et en x3, par exemple. Si vous êtes comme moi dans la vingtaine, trentaine, ou peu importe le profil, voilà, on peut regarder des plus gros multiples. Pareil, ça dépend de l'allocation de son portefeuille total d'investissement. Si par exemple vous mettez 2% dans la crypto, je pense que c'est pas bête d'être un peu plus ouvert au risque. En revanche, si vous mettez euh, plus gros pourcentage d'allocation dans la crypto-monnaie, c'est plus logique de prendre un petit peu moins de risques et de chercher un moins gros multiple. Voilà. En gros, nous, c'est au moins x10. Ça commence à être quand même assez important. Dans la finance traditionnelle, un x10, ça n'existe pas. C'est sûr que non, même surtout en 2 ans. Donc, première étape, les cash inflows. Qu'est-ce qu'on va mettre comme argent et quel sera notre plan là-dessus? Je suis parti sur un premier virement de 5 000 euros d'un coup aujourd'hui. Ok, je pense que voilà, pour quelqu'un qui veut rentrer, qui a un peu de cash à côté, c'est pas con. Plus un DCA de 1000 euros par mois sur 5 mois maximum. Pourquoi maximum? Imaginons que dans 3 mois, le bull run part et tout décolle à la hausse. Ce sera plus le moment de rentrer et du coup, on ne sera rentré que pendant 3 mois par exemple. Parce que je pense que, en fait, c'est une cyclicité la crypto, hein, mais il y a. Est-ce que j'ai des stylos? Je ne sais pas. Moi je peux pas marquer, mais on a le bear market, c'est fait pour tu ne fais que injecter de l'argent, et pendant 2 ans tu transpires mais tu ne fais qu'injecter de l'argent, et le bull run c'est à l'inverse, tu n'injectes plus d'argent, et c'est fait, pendant 2 ans tu ne fais que retirer et vider ton bag. Donc là on est à la fin, on est vraiment à l'aube du bull market, donc on dit c'est les derniers moments où on peut encore injecter de l'argent, et si je vois que ça part dans 2-3 mois, je n'injecterai plus d'argent. Bon, donc on va commencer avec 5 000, on va faire 1000 euros par mois sur 5 mois sur la forme de DCA, l'idée au total c'est de faire un total de 10 000 euros, voilà, donc ça c'est pour notre plan d'entrée. Maintenant, nos objectifs qu'on veut faire à travers tout ce challenge pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ça va être, comme je l'ai dit, au moins 100 000, même si ça peut aller plus, on ira plus loin. L'objectif, c'est aussi de faire pas trop de gestion active, peu de gestion active. L'idée, c'est encore une fois de se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui a une autre activité principale à la place, qu'on va dire qui a un peu moins d'informations, qui est pas sur Twitter, etc., par exemple. Voilà. L'idée, c'est de regarder son portefeuille toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines, pour prendre des updates et de faire des mouvements
ce serait bien de faire tous les mois ou tous les 2 mois, pas plus. L'idée, ça va être ça. On va voir si on va réussir. Si ça se trouve, on va faire plus de mouvements, mais bon, c'est à nous de suivre le marché et pas l'inverse, hein. Le marché ne va pas vous suivre et il n'attend personne. Ensuite, niveau risque, j'ai mis modéré. Franchement, vous allez voir le wallet, mais c'est vraiment pas extrêmement risqué. On a une grosse cap, on a 2 moyennes slash grosses cap, et ensuite c'est des plus petites capitalisations boursières. C'est pas non plus des micro capitalisations boursières, mais voilà. Donc je pense que le risque au total il est modéré. En gros, l'objectif c'est de continuer à dormir ses 2 oreilles et d'être serein, quoi. Et forcément, si on se réveille toute la nuit en regardant son portefeuille et son application de tracking, c'est vraiment pas l'idée. Et au final, finalement, on veut sortir fin 2025, c'est notre limite. Ça se trouve, on sera sorti en février 2025, mais notre limite, ça va être fin 2025. Voici pour notre plan. Évidemment, il est malléable. C'est le principe d'un investisseur, hein, c'est de pouvoir changer, etc. On va s'adapter, mais je pense que là, je pense qu'il y a peu de chances qu'on le change. Le plan, il est bien. Voilà, on en est à peu près. Si on sort du bull run avec 150, 180, ce sera très 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 bien. Voilà pour la première étape. Je vais essayer de rester assez concis quand même, mais je vais faire gaffe à ne rien oublier. Non, pour l'instant, on est bon. Donc une fois que ça c'est fait, évidemment, ce que je dis ici n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un gars de sa chambre qui fait des choses de son côté et qui partage ses expériences afin que voilà, tout le monde progresse et moi aussi. Ça, c'est fait. Et évidemment, ce plan, cet objectif, ne le calquez ni sur moi ni sur personne, faites-le en fonction de vous. Regardez-vous dans une glace, qu'est-ce que vous supportez, qu'est-ce que vous voulez, ça se trouve, vous voulez beaucoup moins, beaucoup plus, ça dépend. Voilà. C'est juste pour, on va dire, vous donner un point de comparaison qui, je pense, n'est pas bête. C'est pas là, on n'est pas sur la lune, c'est pas aberrant, on va dire, comme plan, et c'est pas non plus petit joueur. Donc step 2, le plus important, le wallet. Une fois qu'on a ça, voici le wallet que j'ai décidé de faire. Je pense que c'est le wallet qui est le plus adapté par rapport à nos objectifs. Quel est-il? Donc première place, c'est Tao Bitensor. Je peux vous montrer le graphique, je n'ai pas pensé à le faire, mais je peux vous le faire. Pourquoi? Tao Bitensor à hauteur de 30%, c'est pas mal, mais voilà. Ethereum à hauteur de 20%, Kaspa à 20%, Zephyr Protocol à hauteur de 15%, Fideum à hauteur de 5%, et Rio 5%, et Polytrade 5% pour l'instant. Ça fait normalement 100% si j'ai bien compté. On va aller regarder un peu à l'improviste, mais je vais vous le faire. L'idée, Tao, pourquoi? On va analyser un peu. Imaginons, voilà, on n'est pas encore entré dans le marché. Qu'est-ce qu'on voit? Tao, évidemment, la première chose, c'est faire ses propres recherches. C'est passer vraiment, je pense, quelques bonnes heures, vraiment, si ce n'est des dizaines d'heures, à étudier un projet pour voir si fondamentalement, on aime bien ce projet et on y croit. Parce que ça se trouve, là, Tao, demain, je sors cette vidéo, ça se trouve, demain, il va être à 100 $. Et ben, il faudrait que j'ai la conviction de garder le projet alors que je suis en perte latente de 50%. Et la seule chose qui peut me donner ça, c'est mon analyse fondamentale et c'est mes croyances, etc. Moi, je l'ai faite, cette analyse, et donc c'est ce que je crois, c'est Tao mérite la première place de mon portefeuille. Ok. Maintenant, je viens de rentrer dans le marché. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a une énorme impulsion haussière. J'ai loupé le moment, c'est pas grave. Le meilleur moment pour entrer dans Tao, c'était ici. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Comme pour planter un arbre, hein. Maintenant, si je regarde avec les retracements de Fibonacci, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être une bonne zone d'entrée? Oui. Parce que là, on est entre la zone des 0,5 et des 0,618 de Fibonacci. Je l'appelle la zone d'or, mais je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Mais en gros, c'est très fréquemment, on corrige un moment dans cette zone-là, et cette zone-là nous supporte. C'est une zone d'accumulation en spot, c'est une bonne zone d'entrée en spot. Je parle pas de trading, mais voilà, c'est vraiment généralement une bonne zone d'entrée. Et généralement, par exemple, si on utilise ça, on met un ordre ici, un ordre au milieu et un ordre en bas. Et dans la majorité des cas, ça nous fait des très bonnes zones d'entrée. Donc là, actuellement, moi, je suis content avec ce prix d'entrée-là. Plus, j'ai un triangle de compression qui est compresse, par définition, qui peut casser à la hausse ou à la baisse. Ça, je ne peux pas savoir. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité sur cette crypto-monnaie qui va arriver un jour, enfin qui va arriver demain ou après-demain. Donc si ça casse à la hausse et que ça fait un pullback ici, je suis très content. En tout cas, ça pour dire c'est un bon prix d'entrée. Et si ça casse à la baisse et comme j'ai dit que demain on se retrouve à 100 $, le plan fait que je saurai quoi faire et je ne vais pas paniquer et je vais l'expliquer juste après. Donc voilà pour Tao, tout ça pour dire c'est un bon point d'entrée. J'ai analysé le projet, voilà, je l'ai étudié, il me va très bien. Donc aujourd'hui c'est un bon point d'entrée. Donc directement 30%. Deuxièmement, Ethereum. Ethereum, pareil, en daily, on a fait une impulsion, on revient à un pullback, etc. Mais là, on regarde sur un an et demi, donc franchement, c'est une analyse très court terme, même si demain il est à 2000, c'est vraiment pas très grave. De la crypto, il faut être prêt à absorber des moins 30-40%, donc bon, c'est pas très grave. En gros, pourquoi Ethereum?
Ça va faire office un petit peu entre guillemets de nos stablecoins, ça va être la crypto qui va être la moins volatile, même si par rapport à la finance traditionnelle c'est très volatile. Mais en gros, ça va être notre stock de valeur un peu, parce que je pense que ça va s'apprécier sur les quelques mois qui arrivent avec l'arrivée des ETF Ether, comme Bitcoin l'a fait durant la fin d'année 2023. Donc je pense que Ether ça va jouer le même rôle, et Ether ça va jouer notre stock. Donc dès qu'on aura de nouvelles opportunités, par exemple, imaginons Tao, demain ça va être 100 $, je vendrai je pense la moitié de mes ETH pour acheter du Tao par exemple. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai fait avec mes bitcoins en 2023. Dès que Tao il y avait de bonnes opportunités, j'ai vendu un bitcoin entier, tous mes bitcoins en fait, et je l'ai tout mis sur Tao. Et voilà, en fait c'était. Et mais pendant que donc c'était un peu ma réserve, mais ça prenait de la valeur. J'ai quand même fait fois 70% sur mon BTC au moment où je l'ai vendu quoi. C'est pas comme si je les avais laissés en USDT. Donc ETH ça va faire ce rôle là. Ok. 20% de Caspa. Je pense que je vais vous décrire tous les projets juste après. Comme ça vous saurez quels sont les projets si vous ne les connaissez pas. Voilà, 20% de Caspa. Donc rien que là déjà on a 70%. Donc en gros, moi je suis plus partisan. Je suis pas hyper fan de la diversification. J'ai vu une interview hier, je suis désolé, j'oublie le nom, mais c'est un énorme gestionnaire d'actifs qui a fait d'excellentes performances. Euh, je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait, moi, mais il disait en gros, tout le monde prône la diversification, la protection, être un peu dans les actions, 1% des cryptos, avoir des bonds de pays, etc., etc. Moi, je préfère mettre tous mes plus gros œufs dans le même panier. Pas tous, ok, faut pas être fou, ça dépend de la situation, machin, mais en gros, mettre mes plus gros œufs dans le même panier et vraiment surveiller ce panier, quoi. Donc là, en gros, parce que vous voyez, moi, mon portefeuille, c'est ce qu'il décrit, hein, on aura minimum 70% dans ces trois cryptos-là. C'est beaucoup, mais pourquoi? C'est parce que c'est des cryptos dans lesquels j'ai le plus confiance. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va dire Ethereum, c'est le plus. On va parler de Tao et Kaspa, mais voilà. Ethereum a fait ses preuves, tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que mon analyse fondamentale fait que j'ai extrêmement confiance dans ces crypto-monnaies-là. C'est le meilleur risque, c'est le meilleur ratio risque-récompense. Tao et Kaspa sont tous les deux des cryptos qui ont été fair launch. Il n'y a pas eu de pré-mine, il n'y a pas de VC, il n'y a pas des gars qui ont 5% de la supply, qui ne connaissent rien et qui vont tout nous vendre au début du bull run. Les deux ont une énorme communauté. Tao est dans l'IA, qui je pense sera la narrative qui va le plus driver le prochain bull run. Kaspa fait des performances de dingue. Je vous décrirai après, mais Kaspa est pour moi la pleine vision d'une crypto-monnaie, du projet de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto a voulu créer quelque chose. Ce qu'il a voulu créer, c'était Kaspa, c'est pas Bitcoin. Et après, il a créé Bitcoin. Et sans doute que Bitcoin est évidemment plus gros que Kaspa, plus important, etc. Mais Bitcoin, c'est une réserve de valeur. Kaspa, c'est ce que Satoshi Nakamoto a toujours voulu créer. Bref, donc tout ça fait que c'est mes plus grosses convictions et donc j'ai 70% de mes positions dessus. Je vais pas mettre 50% sur Rio, c'est pas faire lunch, etc., etc. Donc ensuite, on va sur des plus petites caps, Zephyr Protocol, Fideum, je vous présenterai juste après, et Rio Trade, Polytrade. C'est petit pour l'instant, 5%, 5%, 5%, mais vu que c'est des plus petites capitalisations, je les ai notés en bas, on est autour de 50 millions, voilà, il y a un plus gros potentiel d'upside. Ensuite, en vue, Chainlink, mais je pense qu'il a trop pump récemment, mais c'est quand même un oracle, c'est quand même une grosse market cap que j'aimerais bien avoir. Ça a un peu de sécurité dans notre portefeuille, c'est toujours bien. Root aussi, c'est pas mal, mais pareil, ça a trop pump. Et Akash aussi, ça a trop pump pour nous. Ce que du coup, j'y ai fait sur TradingView, j'ai fait une petite liste pour les projets là. Je sais pas si je l'ai mise à jour, j'ai pas tout mis. Désolé, je l'ai fait avant. Mais en gros, voilà. Donc, dans Wallet, par exemple, on va mettre tout ce qu'on a dans le Wallet: Tao, ETH, Kaspa, Rio et Akash, la watchlist en haut. Et ensuite, on va naviguer. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de mettre des rideaux, des couleurs. C'est ce que je fais pour moi, hein. Mes couleurs rouges, c'est ce que j'ai en portefeuille. Mes couleurs violettes, c'est celles que j'aimerais bien acheter, mais graphiquement, ça ne me plaît pas. Toutes celles-là, j'aimerais bien les acheter, mais regardez, graphiquement, ça fait que bump. Les RSI sont en surchauffe. Voilà, voilà. Donc, ça me permet de les regarder, de checker une fois toutes les 2-3 semaines. Et dès que je vois qu'il y a un repli, je les achète. Je vous conseille de faire pareil sur TradingView si vous analysez un peu TradingView. Sinon, pas de souci, le principe de ce portefeuille, justement, c'est que moi, je vous fasse une vidéo toutes les semaines/2 semaines et que vous soyez au courant sans vous prendre la tête, hein. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. On va accélérer un petit peu. Voici, donc ça, c'est la date d'aujourd'hui. Donc, le plan à l'heure d'aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, on passe maintenant au step 3, qui va être la gestion de notre portefeuille. Comment on pense qu'on va gérer ce portefeuille, plus les prédictions. Il faut savoir où on met les pieds, il faut savoir ce qu'on vise, donc il faut se prêter au jeu de la prédiction. Évidemment, ce n'est qu'à titre informatif ce que je vais faire. Je vais vous montrer de toute façon. Donc moi, mon plan, c'est quoi? C'est comme je vous l'ai dit, c'est que mes ETH, ce sont notre stock. C'est qu'à la moindre opportunité, je vais les vendre. Donc à la moindre opportunité, c'est quoi? C'est les cryptos, par exemple, qui sont en watchlist. Donc Chainlink, dès que, par exemple, là,
dès qu'elle revient par exemple dans cette zone-là, et ben je vais vendre mes ETH pour acheter du Chainlink. Si je n'ai pas encore fait mon DCA, si ça tombe pendant la semaine où je fais mon DCA, et ben je vais l'acheter avec cette nouvelle entrée d'argent. Et vous avez compris quoi. Dès que j'ai besoin de liquidité, je vais piocher dans mes ETH. Parce que c'est mieux d'être investi dans le marché à l'aube d'un bull run plutôt que rester à 30% en stablecoin et de rester sur le côté. Moi c'est ce que je pense. Et ensuite, deuxième plan, bah, ça c'est ce que j'ai mis, zone de Fibonacci et le RSI à 50. Pareil, RSI en weekly, c'est trop important. J'achète pas un RSI au-dessus de 70 et faut pas attendre un RSI à 30. Quand le bull run arrive, ça n'arrivera pas, un RSI qui arrivera à 30, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc le plus important, c'est statistique, en tout cas dans la bourse. En bourse, vous gagnez plus d'argent si vous êtes investi dans le marché dès le début. Donc ça sert à rien de se casser la tête à DCA, etc., etc. Après en crypto, on peut faire quelques mouvements, mais l'idée, voilà, vous êtes investisseur, donc vous allez gagner de l'argent en étant dans le marché. C'est pas en restant en stablecoin sur le côté que vous allez gagner de l'argent par définition. Bon, maintenant prêtons-nous au jeu des prédictions. Encore une fois, ce ne sont que mes prédictions. Je consens, si je regarde cette vidéo dans 2 ans, que il y a énormément de chances que j'ai tort sur plein de choses, mais voilà, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, que je prédis. Bon. Et aussi, deuxième précision, c'est que ça, c'est mes prédictions par rapport à ce challenge-là, à ce portefeuille-là, on va dire. Mais du coup, voilà, c'est mes prédictions un petit peu petit bras. Mes vraies prédictions sont au-dessus de celles-là. Je vais pas les dire, mais sachez que mes prédictions pour Tao, ETH, même Caspa, sont au-dessus de celles-là, mes vraies prédictions. Mais rien qu'avec celle-là, déjà, on sera évidemment très très content. Bon, Tao, c'est actuellement à 220$, on a un repli exceptionnel de 50%. Je pense qu'il y a une grosse inflation au début, il n'y a pas eu encore le premier halving, mais je pense qu'en top de bull run, on sera au moins à 4000$. Voilà, ça se trouve, on sera à 7-8, qui sait, mais au moins 4000$, ce qui nous ferait un x18 sur notre plus grosse ligne. Voilà, c'est ça l'importance de bien choisir ses plus grosses positions. Parce qu'un x18 sur 5% de notre portefeuille, c'est pas pareil qu'un x18 sur 30%. Et à la fin, c'est ça qui transforme un portefeuille. Donc Tao, il y aura environ 10 millions de tokens de circulation. Ça fera une market cap de 40 milliards. C'est absolument pas, pour moi, c'est absolument pas tiré par les cheveux. Deuxième, ETH. ETH, on est à 2500$ actuellement. Tout le monde s'accorde à dire, à avoir comme cible 10 000$ par Ethereum. Pourquoi pas, ça peut aller un peu en dessous, ça peut aller un peu au-dessus. Franchement, ce n'est entre guillemets qu'un x4, c'est notre plus petit multiplicateur, mais on va dire c'est notre plus grosse sécurité, pourquoi pas. Ça ferait un Ethereum à 1200 milliards, c'est quand même beaucoup. Moi je suis pas non plus un super grand fan d'Ethereum, donc franchement j'ai pas mon mot à dire sur ta prédiction, je ne sais pas. Ensuite, troisième prédiction, c'est Caspa. On est actuellement à 11$, à 11 centimes, pardon. Prédiction, c'est d'aller au moins x2. Franchement, au moins x2. Parce que Caspa, c'est vraiment excellent, hein, comme Tao. Je pense que les deux vont être deux acteurs principaux du prochain bullrun, à l'image de par exemple Matic et Solana au dernier bullrun. Et je pense que ça commence à devenir de plus en plus clair. Donc ça nous ferait un x20 et ça ferait une market cap à 50 milliards, ce qui est encore une fois absolument pas aberrant avec toutes les liquidités qui sont censées rentrer sur le marché durant ces prochains mois, ces prochaines années. Et ensuite, je vous ai mis les autres prédictions de prix ici, mais pas les market cap, parce que c'est petit. J'ai pas calculé, il y a des projets, il faut un peu d'inflation, machin, machin. Mais voilà, on va dire les trois là, ils sont à 50 millions de market cap. Bah vous faites fois tout ça. Hein. Voilà, c'est tout simple. Par exemple, Fideum, il me semble que pour atteindre 1$, écoutez, on va regarder. Il me semble que c'était autour des 5 milliards de capitalisation. On va regarder au moins une vite fait, une petite cap, comme ça on en aura le cœur net. Offre totale 4 milliards. Donc voilà, pour que ça atteigne 1$, ça aura une market cap de 4 milliards de dollars. C'est vraiment, c'est pas énormissime encore une fois. Je vais vous présenter les projets maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas énormissime. Je vais commencer par Fideum du coup. Fideum, on va dire, c'est un peu ce qu'était ou ce que voulait être crypto.com à l'époque. Donc à l'époque, il y avait plein de crypto-monnaies pour des banques, des applications bancaires décentralisées, etc. etc. Crypto.com, c'était des génies du marketing. Et Fideum, là, il me semble que ça fait 3 ans qu'ils c'est en conception. Ils ont un projet pilote avec Mastercard. Ils sont en partenariat avec Mastercard, c'est fort. Ça fait une énorme coup de pub. Et ils travaillent aussi avec JP Morgan. Franchement, l'équipe est solide. Le projet, il est solide. Tu peux faire de la CeFi dessus, donc CeFi c'est Centralized Finance, c'est comme votre Revolut ou votre application de brokerage par exemple, acheter des stocks, des ETF, etc. Tu peux faire de la DeFi dessus, DeFi pour les nouveaux qui sont bienvenus sur cette chaîne, Decentralized Finance, donc c'est la finance décentralisée, la même chose mais de manière décentralisée. Tu peux garder tes cryptos, tu peux garder tes fiat, tu peux payer avec, tu as une carte bancaire Visa, il n'est pas sûr mais il me semble. Bref, il y a plein d'utilités, c'est les cryptos. C'est le projet bancaire le plus développé qu'il n'y a jamais eu de l'écosystème crypto. À titre comparatif, Crypto.com, le dernier bull run, c'était 25 milliards de dollars. Donc là, Fideum, pour nous offrir à x70,
il faut que ça atteigne 20% de ce que valait Crypto.com au dernier bull run. C'est pas tiré par les cheveux non plus. Bon, voilà, c'est une prédiction, on verra. Donc Tao, bah, si vous êtes sur la chaîne, vous connaissez, donc je passe. Et sinon, j'ai fait une vidéo il y a une semaine dessus, donc je vous invite à aller la voir gentiment, réellement. Ensuite, Ethereum, pareil, c'est top de des crypto-monnaies, bon ok, c'est un classique. Caspa, comme j'ai dit, c'est en gros si l'or, très rapidement, si l'or devait être, si le Bitcoin pardon, devait être l'or digital, Caspa serait l'argent. Caspa, c'est un bloc, enfin c'est fait pour payer, faire des transactions, que tout le monde puisse faire des transactions pour acheter votre baguette de pain, etc. etc. C'est 10 blocs par seconde, c'est bientôt 10 blocs par seconde, c'est bientôt une mise à jour avec des smart contracts, c'est je ne sais plus combien de transactions par seconde, c'est énormissime, donc c'est extrêmement efficace, et donc voilà, je pense que l'image est bonne, en gros, c'est si le Bitcoin c'est l'or, Caspa c'est l'argent. Zephyr Protocol, donc c'est un protocole pour des stablecoins surcollatéralisés, pareil qui a le vent en poupe, il a des bonnes tokenomics, il a fait un énorme repli, donc c'est très intéressant. Évidemment, je vous en ai parlé. Realio, c'est du real world asset, pareil, une forte communauté, etc. Polytrade, encore une fois, c'est fort aussi. Leur market cap est en bêta, phase bêta, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que un petit nombre d'utilisateurs qui peuvent l'essayer et donner des feedbacks à la team pour qu'elle soit en train d'améliorer ça. Polytrade, c'est fort. Voilà tout. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que j'ai peur de mettre en bruit, parce que je parle vite, parce que je vois que je dépasse un peu le temps. Donc je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais j'ai peur d'avoir confondu des sponsors ou des partenariats entre deux projets. Je ne pense pas, mais parce que je me souviens plus trop ce que j'ai dit, vu que j'accélère, et quand je parle, je pense à ce que je vais dire après. Bref, mais si j'ai fait une erreur, je vous préviens dès maintenant et je m'en excuse. En tout cas, ce sera pas une erreur qui est majeure. TradingView, je vous ai montré voilà, les bonnes zones d'entrée, c'est le retracement de Fibonacci, des RSI en dessous de 70 au niveau de 50. Ça, c'est pas mal aussi à faire. Ensuite, évidemment, ce qui est très important de faire, c'est un Excel pour traquer toutes ces crypto-monnaies, tous ces, voilà, à quel moment on est rentré, etc., etc. Donc moi, il est ici, hein, j'ai déjà acheté. Là, sur la vidéo de ce matin, on m'a dit de mettre les exchanges et les wallets pour chacune de ces cryptos. Donc merci pour cette bonne recommandation. Cet utilisateur avait raison. En gros, la plupart des crypto-monnaies, c'est sur Mexer. Moi, c'est là où j'ai acheté. Je vous ai mis là où moi j'ai acheté. Et j'ai eu aucun problème avec Mexer. Évidemment, si vous achetez tout ça, il faut les enlever des échanges décentralisés. Et c'est pour ça que je vous ai mis les wallets à côté, avec toutes les extensions, Ledger, WebWallet, etc. Donc si vous n'avez pas de compte sur Mexer ou sur BitGet, bah, mettez-moi un commentaire et je vous mettrai un lien d'affiliation, je m'en créerai un. Il me semble que ça nous arrange tous les deux, l'inscrit et le parrain, ça fait moins de frais et on peut avoir des bonus, donc pourquoi pas. Mais voilà, pour investir dans la crypto-monnaie, il faut être sur des exchanges. Moi, c'est la liste des exchanges que j'utilise le plus. Il me semble qu'ils ne sont même pas tous là, mais il faut être sur tous ces exchanges. Je pense que, en tout cas, lorsqu'on est très investi et actif, c'est important. Niveau des wallets, je vous montre. Et ensuite, voilà. Vous allez sur Bit&Sor et vous avez Wallet juste ici. Il faut cliquer sur ici. Parce qu'encore une fois, c'est très important de ne pas laisser sur des exchanges. Sur Caspa, pareil, vous allez sur le site de Caspa. Tous les sites, vous les trouvez par exemple sur les Twitter. Ou alors demandez-moi en commentaire si vous avez la flemme, je vous les mettrai, pas de souci. Mais c'est dangereux de taper par exemple caspa.org. Ça, je ne vous conseille pas parce qu'il y a énormément de scams et vous pouvez vite vous faire siphonner vos wallets. Donc faites vraiment attention à ça. Donc vous allez sur le site de Caspa. Mettez-moi en commentaire encore une fois si vous n'utilisez pas Twitter. Ressources et vous cliquez sur ici. Moi, c'est celui que j'utilise. Zephyr, pareil, sur le site, Wallet, machin, c'est celui que j'utilise. Pour l'instant, j'ai eu aucun problème. Et pour traquer vos investissements, moi j'utilise l'application Delta sur téléphone, parce que je regarde tous les jours. Si vous voulez pas vous casser la tête, une autre application qui est quand même très bien, c'est Finari. Seul petit hic, j'ai pas pu mettre Rio. Il me semble que c'est Rio. Ah non, c'est Fidelum que j'ai pas pu mettre. Bon, c'est 150 €, mais ça va vite être réglé. En gros, il faut juste retenir que je ne l'ai pas mise. Mais c'est pas mal, regardez, on peut voir, c'est une bonne distribution qu'on a. On a une bonne répartition en termes de pourcentage. Tous les blocs sont répartis comme je le veux. Il n'y a pas Tao qui prend 70%. On verra en fur et à mesure des mois si on fait un rééquilibrage. Donc si Tao par exemple fait x3, quand tout le reste fait x1,2, peut-être qu'il faudra rééquilibrer, ou peut-être pas. C'est la question d'investisseur, ça dépend du moment. Mais une des erreurs majeures que les gens font trop, c'est de vendre ce qui fait gagner de l'argent. Imaginez, vous avez trois apparts, il y en a un qui a une renta de dingue et les deux autres non, bah vous n'allez pas vendre celui qui a une renta de dingue pour acheter des meubles dans les deux autres, par exemple. Vous allez garder le premier et l'idée c'est d'avoir plein de premiers, quoi.
Donc pareil, si Tao fait surperforme le marché, est-ce qu'il faudra vendre et rebalancer? C'est intéressant comme débat, et c'est ce qu'on fera. Je pense que je ferai une update toutes les 2 semaines au moins, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça va faire un beau rythme. Et je pense que même pour ceux qui suivront un peu, c'est sympa de suivre à ce rythme-là. Écoutez, voilà, donc ce wallet-là, moi, je le trackerai avec Finari. Mes wallets perso, ils sont sur Delta, mais comme ça, j'ai 2 applications et ça va être bien distinct pour moi. Donc, j'espère avoir été clair. J'ai vraiment l'impression d'avoir tracé. Dites-moi, franchement, mais et je suis quand même à 25 minutes. Donc, mais bon, après, ça, c'est un dossier un peu plus complet, donc je pense que ça les mérite. C'est pas une vidéo daily où voilà, je ne vous fais pas vous taper une demi-heure par jour. C'est vraiment une vidéo assez complète d'introduction d'un nouveau concept. Je pense que ça les valait au moins. Je pense être passé partout, et voilà l'objectif, encore une fois, mais je pense qu'il y a d'énormes chances qu'on puisse réussir cet objectif de sortir avec au moins 100 000 euros. Et si tout se passe bien, je pense qu'il y a même plus de chances qu'on sorte, on va dire, avec plus de 130, 140 000 euros. Donc après, tout l'objectif va être de sortir. Tant que ce n'est pas vendu, les gains ne sont pas réalisés, et ça va être là tout l'objectif. Mais en gros, moi dans ma tête, je me dis qu'avec ce là dès que ça arrive à 100 000 euros, je vais être beaucoup plus apte à vendre. Et je vais être beaucoup plus ouvert à vendre, même si on n'est pas à la fin du bull market, etc. Parce que c'est le plan que je me suis donné dès maintenant. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mettre un pouce bleu. Et je vous dis à demain pour la daily. Je vous dis ciao ciao.